le rôle des anticorps et la sélection clonale. Lors d'une infection virale, les virus se multiplient dans le sang, ce qui déclenche la fabrication par les plasmocytes d'anticorps spécifiques contre ces antigènes. Ces anticorps viennent se fixer sur ces différents antigènes viraux pour les neutraliser, c'est la formation du complexe humain. En microscopie électronique, ces complexes humains sont ensuite identifiés à l'intérieur de cellules spécialisées, que sont les granulocytes par exemple. La question est de savoir comment ces granulocytes sont capables de reconnaître ces complexes humains pour les internaliser avant de les détruire. Les complexes humains sont caractérisés donc par le fait de présenter en périphérie les parties constantes des anticorps, les régions variables étant fixées sur les antigènes de façon spécifique. Les granulocytes circulant dans le sang présentent à leur surface des récepteurs particuliers qui sont des récepteurs spécifiques de la partie constante des anticorps. À l'intérieur de leur cytoplasme, on trouve des lysosomes remplis d'enzymes de type lysozyme. Les granulocytes circulant dans le sang sont donc capables de venir reconnaître les parties constantes des anticorps du complexe humain, ce qui permettra l'internalisation du complexe et sa destruction par phagocytose. Cette phagocytose est dite facilitée car elle est aidée par la présence des anticorps sur les antigènes. La question qu'on peut se poser est de savoir comment les plasmocytes peuvent fabriquer des anticorps spécifiques au virus de l'infection. Des techniques de marquage moléculaire montrent que les anticorps spécifiques au virus sont présents avant leur sécrétion au niveau du réticulum. Mais plus étonnant, les mêmes molécules présentant les mêmes spécificités se retrouvent également à la surface des lymphocytes B. On va donc avoir un mécanisme qui se caractérise par le fait d'avoir des lymphocytes B dans le sang présentant des anticorps membranaires spécifiques qui seront donc capables de reconnaître le virus quand il se présente. Cependant, comme il existe des millions de microbes différents, l'organisme doit avoir donc des centaines de millions de clones de lymphocytes B différents présentant des anticorps membranaires de spécificités différentes. Bien évidemment, quand un virus rentre, seuls les lymphocytes B présentant des anticorps spécifiques au virus sont sélectionnés. Cette première étape est appelée la sélection clonale et seuls ces clones spécifiques seront capables donc de se transformer pour, à la fin de la réaction adaptative humorale, donner des plasmocytes capables de fabriquer des anticorps circulants spécifiques au virus à l'origine de l'infection.